Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Vous vous souvenez du 24 décembre 2024 dernier là? J'ai enregistré une émission où je vous ai pas part du témoignage d'un soldat de monsieur Zelelan qui se trouve actuellement dans les mains des Russes, dans la région russe de Kursk, qui témoignait de la manière dont les choses se passent dans cette région, la manière dont les éléments de son unité se sont évaporés, la manière dont les éléments des autres unités s'évaporent, et la manière dont les merceaux sont payés et que les troupes de M. Zelelan sont mécontents. C'est lui-ci donc. C'est un autre qui a témoigné sous couvert d'anonymat devant l'envoyé spécial de LCI. Vous avez écouté son témoignage. Ça prouve à suffisance que ce que nous disons sur cette plateforme d'information et de décortiquage, nous ne jouons pas. Je vous ai dit, je ne vous parlerai que des bonnes informations, les authentiques, les vérifiables et vérifiées. Ça fait deux éléments. Monsieur Pavel, comment j'ai décortiqué, et c'est lui qui a été interviewé par l'envoyé spécial de LCI. Vous avez entendu certainement ce qu'il a dit. Mais moi, je vais vous décortiquer cela tout à l'heure. Pour vous dire que dans la région russe de Kursk, quand je vous dis souvent que là-bas, c'est un volcan à ciel ouvert démesuré pour les hommes de M. Zelelan et les mercenaires occidentaux. Je n'abuse pas. Non, je ne fais pas l'apologie de la puissance des forces armées de M. Vlado. Je vous dis la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Pour notre infanterie, là-bas, c'est un aller simple. Il commence, ce soldat, très expérimenté, selon LCI. Et ça a surpris d'ailleurs les téléspectateurs, les auditeurs du LCI, parce que eux, ils sont plutôt habitués à la propagande du LCI. Mais le fait qu'ils aient le courage de passer l'intervention, l'interview de ce soldat expérimenté sous couvert d'anonymat, ça témoigne encore une fois que eux-mêmes, les journalos du LCI, eux-mêmes sont dépassés. En fait, ils savent ce qui se passe à Kursk. Mais longtemps, ils n'ont pas voulu révéler. Mais s'ils ont décidé de passer ce tel témoignage, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Ils veulent en quelque sorte se donner une image. Mais ça ne passe pas. C'est de la réalité parce que nous avons les informations à travers d'autres tuyaux d'informations qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'eux, ils font. Mais puisque eux-mêmes, ils se mettent dorénavant à relater les mêmes informations que nous avons à travers d'autres tuyaux d'informations, ben, ils veulent revenir sur le droit chemin. Mais on ne va pas s'en tenir à ce qu'ils viennent de faire. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, pour notre infanterie là-bas, c'est un aller simple. Raconte cet homme expérimenté sous couvert d'anonymat. Il dit, je cite, nous tenons toujours 3 secteurs. Velika, Malaya, Loknia. Un territoire d'environ 13 km de long et 11 km de profondeur. Lorsqu'il dit, pour notre infanterie, c'est un aller simple. Nous tenons toujours 3 secteurs. Les 3 secteurs, il dit 11 km et 13 km de profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 11 sur 13, la superficie qu'ils occupent actuellement. C'est plus 300 km², c'est plus 400 km², c'est plus 500 km², c'est plus 1400 km². C'est surtout 11 sur 13 km² qu'ils occupent, les 3 secteurs. Le soldat continue en disant ceci. Nous y sommes entièrement sous le feu ennemi, à portée de drone. Pour l'infanterie,
il n'y a qu'un seul axe pour avancer ou pour reculer. Il y a 3 ou 4 soldats ukrainiens par position. Il continue en disant, on laisse les nôtres sur place, personne ne va les chercher. Quand il dit on laisse les nôtres sur place, personne ne va les chercher, l'intelligent comprend automatiquement ce qu'il veut dire. Les nôtres, déjà envoyés au repos définitif, personne ne va les chercher, on les laisse là-bas. Parce qu'on ne peut pas, parce que là, vouloir s'aventurer sur ce terrain pour aller les chercher, vous-même vous risquez d'y rester. C'est ce qu'il veut dire. On n'ose pas aller les chercher. Ce soldat détaille notamment le face-à-face avec les troupes nord-coréennes. Ça fonctionne par vague de 2 ou 3. Même si tu en repousses 1 ou 2, tu ne résistes pas longtemps. Ils prennent tout de suite ta position. Elle n'existe plus. Il parle des soldats nord-coréens. Il dit, même si tu en repousses 1 ou 2, tu ne peux pas résister aussi longtemps. Ils prennent tout de suite ta position. Et quand il dit, elle n'existe plus, ça veut dire quoi, elle n'existe plus? Qu'est-ce qui n'existe plus? C'est notre position n'existe plus. Face alors aux éléments, n'est-ce pas, qui défendent le territoire du côté russe. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, même si tu en repousses 1 ou 2, tu ne résistes pas longtemps. Ils prennent tout de suite ta position. Elle n'existe plus. Indique-t-il, on laisse les nôtres sur place. Personne ne va les chercher. Aujourd'hui, ma section s'est faite attaquer par des blindés. Presque tout le monde est parti au repos définitif. Il dit, ma section s'est faite attaquer. Presque tout le monde est parti au repos définitif. Je ne connaissais même plus ces gars. C'est la 3e ou la 4e vague de remplacement dans notre unité et il faut se replier. Qu'est-ce que ça veut dire? La première vague de remplacement a été envoyée au repos définitif. La 2e vague de remplacement a été envoyée au repos définitif. La 3e a été renvoyée au repos définitif. La 4e a été envoyée au repos définitif. Et ceux qui viennent, puisque lui, certainement c'est un commandant. Parce qu'on dit, on n'a pas précisé son grade. Certainement, lui, c'est un commandant d'unité. On dit, ce soldat très expérimenté, c'est un commandant d'unité. Parce qu'il faut être commandant pour ne pas aller au repos définitif. Il faut être commandant d'unité pour diriger les autres sur le terrain. Et donc, si une vague vient, on l'envoie au repos définitif, c'est toi qui donnes l'ordre. 2, on vous envoie 2, 3, 4, viennent, on les envoie au repos définitif. Toi, tu n'es pas parti au repos définitif. Et puis, toi, tu as pu passer l'interview avec les médias occidentaux. C'est que tu n'es pas un petit militaire. Tu es un commandant d'unité. Tu es un donneur d'ordre sur le terrain. Parce que là où 2, 3, 4 vagues sont allées au repos définitif, si toi, tu étais un petit soldat, tu n'avais pas une hiérarchie, effectivement, tu n'avais pas un grade haut placé, tu serais parti aussi au repos définitif. Tu ne serais pas devant les médias pour passer cette interview sous l'anonymat. Donc, toi, tu es un officier, tu es un commandant, c'est-à-dire, tu es un donneur d'ordre sur le terrain. C'est pourquoi il dit, il faut replier. Il faut replier. Ce terme militairement est souvent utilisé par les commandants, par ceux qui donnent l'ordre. Un soldat ne peut pas dire à ses officiers, il faut replier. Non, le soldat est fait pour obéir. Ce sont les patrons souvent qui voient les choses et qui disent il faut replier. C'est un terme purement militaire, il faut replier. Parce que le soldat qui dit au patron il faut replier, ça veut dire que c'est un soldat qui a peur. Et donc, le patron peut souvent même l'envoyer au repos définitif pour ne pas décourager les autres. Donc, c'est le patron, le donneur d'ordre sur le terrain qui dit souvent à ses soldats, replions. Repliez-vous. Repliez-vous, c'est une stratégie aussi militaire. Donc, le fait d'utiliser le terme il faut replier, c'est quelqu'un qui est haut placé. Devant cette impasse stratégique, ce soldat laisse éclater sa colère, renvoyant les différents partis au conflit dos au dos. Près de 3 ans après le début de l'opération spéciale militaire russe. Il dit, je cite, « Tout ça, c'est de la politique de merde. On dit qu'on n'est pas comme les Russes, mais au fait, on fait pareil. » Regrette-t-il, il y a des arrivistes, des abus de pouvoir, des ordres criminels qui sont donnés. Pour résumer, ce merdier va s'intensifier. Ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine veut annoncer qu'il a libéré la région russe de Kursk. D'abord, cette partie.
quand il parle en s'attaquant aux deux parties, moi je voudrais tout simplement qu'il parle de l'Ukraine. Parce que quand il dit il y a des arrivistes, il y a des abus du pouvoir, il y a des ordres criminels qui sont donnés, qu'est-ce que ça veut dire? Du côté de Zelensky, il fait assez de changements au niveau de l'armée. Il enlève des chefs, il met d'autres chefs. Les chefs qu'il met souvent, ben, on a constaté dans ces derniers temps, un colonel a été condamné effectivement en Ukraine. Il a été arrêté. Parce que pourquoi? Il a fait un abus de pouvoir. Donc, parlant d'abus de pouvoir, il parle de ces gars-là. Quand il dit il y a des arrivistes, il y a des ordres criminels qui sont donnés, quel type d'ordre? Allez-y, ne reculez pas. Il faut faire ceci, il faut faire cela dans la région russe de Kursk. Vous comprenez? Qui est-ce qui reçoit les ordres? Ce sont les commandants d'unités sur le terrain qui reçoivent les ordres et qui les font appliquer. Le soldat obéit. Les commandants d'unité reçoivent les ordres de l'hierarchie. Donc, ils sont censés appliquer, ils sont censés faire appliquer ces ordres-là. Voilà. Donc, lui, c'est pas un petit militaire. Donc, voilà, faisons très attention quand les gens parlent souvent. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en disant que M. Vladimir Poutine veut annoncer la libération de la région russe de Kursk, mais écoutez, que Vladimir Poutine le veuille ou pas, c'est ce qui va se faire. C'est ça la réalité. Il faut que ce soldat comprenne. Qu'il le fasse cette année, la fin de cette année ou pas, de toutes les façons, ça va se faire. Parce que les soldats de M. Zelensky sont déjà en position de faiblesse sur le terrain. Donc, c'est très important à le savoir. C'est un témoignage encore alarmant. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit, dans la région russe de Kursk, c'est un volcan à ciel ouvert démesuré. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs.